Bonjour, c'est Romain, bienvenue dans le podcast Parlons Design. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast dans lequel je vais te parler de comment gérer et vérifier le contraste dans tes projets web, dans tes applications, dans tes sites et de l'importance que ça a. On va entrer directement dans le vif du sujet. Déjà, l'importance. Bon, le choix des couleurs, quand tu réalises un projet de design, c'est important, déjà pour la beauté, on va dire, du projet, donc c'est une question de goût perso, et aussi de thème que tu veux apporter, que tu veux que ton audience visualise, et surtout les couleurs ont une signification. Donc finalement pour le bien-être de ton utilisateur, ça va être important de choisir les bonnes couleurs. Chaque couleur communique un sentiment particulier. J'y ai d'ailleurs dédié un podcast entier, et donc c'est important de bien choisir les couleurs à ce niveau-là. Donc bon, ça c'est une grosse étape, mais il y a une chose qu'il ne faut surtout pas oublier quand on choisit une couleur, c'est pas uniquement de choisir le sentiment qu'on veut communiquer, mais un truc bien plus important, c'est le contraste entre les différentes couleurs que tu as choisies. Pourquoi c'est si important ? Parce que tout simplement ça joue sur la lisibilité de ton contenu. Si tu choisis de jolies couleurs, mais qui l'une sur l'autre ne se démarquent pas, ne permettent pas de lire le contenu, de discerner le contenu, alors ça n'a plus aucun intérêt. Et puis j'ai tout simplement un excellent exemple, et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de t'en parler aujourd'hui. Je travaille actuellement sur un projet, tu peux le suivre sur Instagram, l'application va sortir très bientôt, c'est dans le tourisme. Et donc on avait choisi des superbes couleurs, un beau orange et un beau jaune, qui faisait bien jeune, qui faisait bien plaisir de la visite, de l'été, du soleil. Voilà, le tourisme, ça ressemblait vraiment au sentiment qu'on voulait faire passer. Le seul problème, c'est qu'on n'avait pas pensé à ce problème de contraste. Et donc nos boutons étaient orange avec du texte blanc. Et le problème, c'est que le contraste entre du texte blanc et un fond orange est vraiment très bas, très mauvais. Et notre application, elle est destinée à être utilisée en intérieur pour la partie planification, mais en extérieur pour la partie visite, pour la partie touristique. Or, en extérieur, l'été, il y a beaucoup de soleil, c'est-à-dire que souvent, on peut moins bien lire sur un écran, et du coup le contraste, la lisibilité dans un environnement normal doit être excellente, afin qu'elle soit au moins bonne dans de mauvaises conditions, c'est-à-dire sous un grand soleil éclatant. Et du coup on a dû changer nos couleurs, on est resté sur du orange, mais on a dû changer complètement de teinte d'orange, afin d'avoir un bon ratio de contraste et donc de permettre une bonne lisibilité même quand il fait grand soleil et que donc l'utilisateur se retrouve avec son téléphone sous un grand soleil. Donc voilà, finalement c'est super important parce qu'on avait choisi des belles couleurs mais qui ne correspondaient pas à l'utilisation classique de notre application. Donc finalement il y a plusieurs points à prendre en compte. Déjà l'environnement d'utilisation du service. Donc pendant ton projet, ton prochain projet, ou même pendant le projet que tu es en train de faire actuellement, pense-y. Le contexte d'utilisation, donc déjà si c'est l'utilisateur va utiliser ton produit en intérieur ou en extérieur. En intérieur, la luminosité est plus ou moins contrôlée, en extérieur ce n'est pas du tout le cas, donc il faut que tu fasses attention. Également, le moment de la journée à laquelle il va l'utiliser, s'il l'utilise plutôt le soir et le matin, fais attention à tes couleurs, que ça éclate pas les yeux de ton utilisateur. Si c'est en pleine journée, tu peux te permettre certaines choses. Également, tu vas devoir faire attention à l'appareil que ton utilisateur va utiliser. En effet, en fonction de ta cible, du type d'appareil qu'elle va posséder, et donc du type d'écran, de la qualité de l'appareil, la luminosité va être plus ou moins bonne, le contraste va être plus ou moins bon, donc il faut le prendre en compte. Il y a également la vue de l'utilisateur qu'il faut prendre en compte. Si tu t'adresses à des personnes âgées, tu vas devoir faire très attention au contraste et à la taille de tes éléments. Donc ça c'est un des gros points à prendre en compte dans l'importance du contraste pour ton projet. Et puis également les divers problèmes de vue. Une stat assez étonnante, assez effrayante, 8% des hommes sont atteints de daltonisme contre 0,5% des femmes. Donc si tu as un public principalement masculin, il faut vraiment que tu fasses très attention au contraste et à la vision de ton application avec ces différents problèmes de daltonisme. Et ça, je vais te donner quelques outils pour t'en rendre compte et pour vérifier que ton application soit bien lisible pour tous. Ah oui, parce qu'il y a différents types de daltonisme.
Donc on va faire un petit point sur le contraste que j'ai trouvé assez intéressant en faisant des recherches à ce sujet. Niveau artistique, il y a 7 types de contrastes, 4 qui vont nous intéresser pour ce podcast. Le premier, c'est le contraste classique entre deux couleurs qui se superposent. Donc deux couleurs ont un certain contraste entre elles, qui est différent forcément en fonction des couleurs, à prendre en compte. Il y a également un contraste important entre les couleurs chaudes et les couleurs froides, qui vont mieux se démarquer entre elles. Un contraste de couleurs complémentaires, c'est-à-dire les couleurs qui sont complémentaires sur la roue des couleurs, vont généralement être très contrastées entre elles, donc ça c'est quelque chose à retenir si tu recherches vraiment un contraste très important. Et il y a également un contraste appelé de quantité. S'il y a une couleur qui apparaît en toute petite touche, elle va beaucoup plus ressortir dans ton design, dans ta composition. Bon, ça c'était un petit point comme ça que j'avais trouvé assez intéressant, tu vois, le fait d'en parler, d'évoquer la vision du contraste côté artistique. Et donc maintenant on va parler de comment toi vérifier le contraste de tes couleurs dans tes projets, comment l'améliorer pour tes futurs projets. Donc le premier outil que je te propose, ça te permet de checker le ratio entre deux couleurs. Il y a deux outils pour ça, il y a le classique webaim.org, webaim.org, je te mettrai le lien en description qui te permet de checker tout simplement le contraste entre deux couleurs, et ça te donne des indications par rapport aux normes Web Content Accessibility Guidelines qui ont été écrits par W3C. Et il y a également le site color.review qui pareil te permet de comparer le contraste entre deux couleurs, mais d'une manière pas mal, avec des courbes qui te montrent qu'en fait une couleur sur une autre, en fonction d'une des couleurs, ça change, c'est-à-dire c'est pas les mêmes courbes de ratio, enfin j'ai du mal à te l'expliquer comme ça à l'oral, rends-toi sur color.review, teste l'outil, tu vas voir que c'est très intéressant. Et donc pour en revenir donc à ces fameuses normes de la W3C, donc W3C qui régit pas mal de normes dans le web notamment, et donc c'est plutôt intéressant notamment sur ces normes d'accessibilité. Et donc il y a deux codes, on va dire, il y a le AA et le AAA, donc double A et triple A. Donc si tu as un contraste double A, ça veut dire que c'est bien, on va dire c'est le minimum syndical en termes de contraste. Et par exemple pour te parler du projet, au début on n'avait même pas ce double A, on n'était pas là, on l'avait même pas, alors que notre application, en raison des conditions de l'environnement dans lequel elle va être utilisée, a très largement besoin de ça. Et donc la norme triple A qui on va dire est le très bien, c'est ce qu'il faut viser pour chaque projet, et à partir de ce niveau là, normalement le contraste est largement bon pour toute situation. Voilà, ça je te conseille tout le temps, utilise ces outils pour checker, pour vérifier le contraste entre les couleurs, notamment de texte et d'arrière-plan, c'est vraiment très utile. Ensuite, au niveau des problèmes visuels, comme la daltonie, il y a des outils qui vont te permettre de tout simplement visualiser ton application comme si toi tu étais atteint de ces problèmes de vue. Sur Mac, je peux te conseiller Color Oracle, c'est une application gratuite, je te mettrai le lien en description. Qui te permet tout simplement, en gros ça change les couleurs de ton ordi pour que tu puisses tester avec différents daltonismes pour vérifier que ton problème fonctionne bien, même pour des gens qui ont des problèmes de vue, donc très intéressant. Et puis enfin le troisième outil, tout bête, c'est tout simplement tester avec des réels utilisateurs en conditions réelles. Vous leur donnez votre application, enfin voilà, vous réalisez des tests utilisateurs et vous voyez si pour eux le contraste n'est pas suffisant, mais les outils Contrast Checker, donc color.review et webaim.org vous permettront déjà d'avoir une bonne preview pour savoir si le contraste est suffisant ou pas, et vraiment utiliser tout le temps, sinon vous risquez de rencontrer des problèmes tels que celui que j'ai rencontré parce que j'avais pas fait gaffe, parce que j'avais misé sur la beauté et pas assez sur le réel, c'est-à-dire l'utilisation concrète d'une application. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous transmettre dans ce podcast. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous pensez que ça peut aider d'autres designers, si vous pensez que ça peut intéresser certains de vos amis, partagez-le. LinkedIn, Twitter, comme vous voulez. Ce serait vraiment super pour le podcast. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour suivre les prochains épisodes. Parlons Design, c'est une fois par semaine, tous les dimanches normalement. Donc voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design.